Salut! Alors, mon fils et moi, on est en vadrouille, hein, parce qu'en fait, on nous a chassés de notre appartement. Là, ici, on est à l'hôtel, hein, donc on reprend. On essaye de pas faire une rupture dans les vidéos, donc on continue à faire les vidéos malgré euh, tous les déséquilibres, hein. Donc, on est à l'hôtel, on a récupéré quelques affaires. Voilà, mon fils est en train de faire du bruit dans la salle de bain, alors que je lui ai dit de ne pas faire de bruit. Voilà, donc il fait du bruit. Alors, moi, c'est vrai que j'aime pas qu'on m'embête quand je fais les vidéos. Donc, voilà. Et ah oui, je vais vous dire, la dernière fois qu'on est venu, alors on a fait le 115. Après, on était tellement fatigués qu'on a arrêté le 115. On a fait 4 nuits au 115. Après, on a arrêté. Mon fils dormait plus, moi non plus. Finalement, depuis hier soir, on dort à l'hôtel. Mais c'est tellement cher que demain, je vais voir l'assistante sociale. J'espère qu'elle va nous trouver un foyer. Enfin, on va voir ce qu'elle va trouver. Et donc, quand on a été à la partie hier, donc hier c'était dimanche, je dis à mon fils, tu sais, à moi, il y a un problème à l'appart. Dimanche, il y a un problème à l'appart parce que tout le monde est à l'appart et ils ont un problème. Comme dit, comme fait, on arrive à l'appart, on passe le couloir, on rentre dans la chambre, on pose les affaires, on va dans la cuisine pour faire la vaisselle ou faire chauffer de l'eau. Ah oui, on voulait prendre le petit-déj. Donc on va faire chauffer de l'eau pour faire le multivers. Que vois-je dans la cuisine? Un grand couteau de boucher. Un grand couteau de boucher qui n'a jamais été dans la cuisine. Du moins, je ne l'avais jamais vu dans la cuisine. C'était bien en évidence, planté dans un verre, dans un coin. On dirait que le couteau attendait quelque chose patiemment. Quand j'ai vu ça, j'ai dit à mon fils, écoute, on prend nos sacs et on part à l'hôtel. On reste pas, on prend pas de petit-déj. On s'en va. On est venu à l'hôtel. On a passé une bonne nuit, on s'est bien reposé. Mon fils a été en stage. Moi, je me suis reposée dans la journée. Et maintenant, je fais la vidéo. Mais avant de faire cette vidéo, on était là-bas. On est reparti dans l'appartement. Récupérer nos affaires les plus importantes. Parce qu'on avait laissé nos ordinateurs, etc. On a tout récupéré. Enfin, les premières choses. Et donc, on va partir petit à petit. On va tout récupérer petit à petit jusqu'à ce qu'on va vider la chambre. Mais je vous assure, c'est quelque chose de terrifiant. Moi, j'étais terrifiée hier. J'étais tellement mal dans ma peau. J'étais tellement bousculée. C'était, je vous assure, quand les choses vont mal, ça, il faut garder le calme, hein. En fait, il faut garder son calme, hein. C'est vrai qu'il faut, en fait, vous voyez, hein, quand on doit traverser des choses difficiles, on va chercher dans les réserves. Et dans nos réserves, il y a quoi? Il y a le courage, la patience, la persévérance, hein, la bonté, l'écoute, l'échange, la communication. Voilà, c'est ça, nos réserves. Voilà, ça s'appuie comme... C'est ça nos réserves. Et quand on est dans une difficulté, eh bien, on va chercher dans les réserves. Eh bien, c'est pour ça que tous les jours, on doit mettre des choses dans les réserves, faire des bonnes actions. On n'a pas besoin d'être Gandhi, ni un dieu, ni quoi. C'est simplement faire des choses que on a l'intention de faire. Des choses pour soi, hein. On n'a pas besoin de faire des choses pour la planète complète. Je suis sûre, quand on fait des choses pour soi, des choses positives pour soi, on fait pour tout le monde en même temps. Voilà. C'est une loi qui est comme ça. Quand on fait des choses positives pour soi, on fait pour tout le monde en même temps. De même que quand c'est négatif pour soi, c'est négatif pour tout le monde. On est solidaire, hein, c'est ça, hein. Donc, voilà. Voilà. Donc, on est tranquille. Donc, je fais la vidéo ce soir. Et voilà. Donc, je vais parler un petit peu du maths maintenant. Pardon. Donc, je vous disais que le maths, dans cette édition, on voit bien qu'il a vraiment le pantalon complètement déchiré. Après, euh, on voit qu'il a un bâton.
il a il a une drôle de coiffure. Une drôle de coiffure. Il a une besace qu'il tient comme ça avec un bout de bois qu'il a attaché. C'est vraiment, vraiment un personnage qui part en fait vers l'aventure, libre et libre dans la liberté totale, quoi. En fait, il s'en fout de l'apparence parce il a les fesses à l'air, hein. Donc, s'il s'en foutait pas de l'apparence, il ne serait pas comme ça, hein. Il s'en fout de l'apparence, il ressemble même à un objet qu'on a désarticulé. On a l'impression qu'il est... on dirait une poupée articulée ou désarticulée. Voilà. Il a quelque chose de l'objet en lui. Il a quelque chose de l'objet. Comme si sa personne est devenue presque un objet. Alors, peut-être que, je sais pas, il faut fouiller pour voir ça. Voilà. C'est ce qu'on peut dire du mat là ce soir. Et j'ai tenu à continuer les vidéos parce que c'est important. C'est mes expériences que je partage avec vous. Et c'est important pour moi. Et vous allez voir que dans quelques temps, quand on sera, parce qu'on se bat pour avoir un logement social, je ferai une fois par mois des vidéos de mes peintures. C'est-à-dire, je mettrai en scène mes peintures. Donc, ça sera du son, de la peinture, et ça sera une fois par mois. Mais ça, c'est une chaîne qui sera dédiée seulement à la peinture. Et ça, c'est dédié, cette chaîne-là est dédiée au tarot médium, voyance médium. Et toutes les expériences un peu extraordinaires que je vis, voilà. En parlant de ça, d'expériences extraordinaires que je vis, et ce matin, j'étais dans la chambre, et en fait, il y avait une énergie avec moi, là. C'était quelqu'un qui était là. Vous savez, dans les hôtels sont... Il y a tellement de gens qui passent dans les hôtels. Partout où les gens, de toute façon, partout où les gens sont, il y a des esprits, hein, il y a des énergies. Voilà, j'étais accompagnée dans la chambre. Mais maintenant, j'accepte. Et je me dis, bon, c'est des choses normales. Je ne me suis pas inquiétée, hein. J'étais accompagnée, j'ai fait mes affaires et puis je ne me suis pas occupée. Et je suis partie après voir ma mère à l'EHPAD. Je vous ai dit que ma mère était à l'EHPAD, hein. Donc je la vois tous les 2 jours. Donc je suis partie. Et après, j'ai retrouvé mon fils. Et voilà. Et voilà. Voilà, je vous ai raconté ma journée. Ça m'a fait du bien. Voilà, donc j'espère que ça va vous apporter des idées ou des petites lumières ou ça va vous faire réfléchir. C'est des choses comme ça qui nous aident, comme ça, l'air de rien. L'air de rien. Ok, ben je vous laisse passer une bonne soirée. Je vous rappelle mon adresse mail. Alors, c'est diem, DHYEMH, @outlook.fr. Merci pour tout.